Cette vidéo a été tournée juste avant la mort de Tapi, donc c'est pour ça que je vais parler de lui au présent. Mes pensées vont bien évidemment à sa famille et à ses proches. Salut à tous, c'est Politique. Aujourd'hui on va parler d'une personnalité française très connue, très médiatisée, qui a beaucoup fait parler d'elle en bien ou en mal. Véritable homme d'affaires qui avec le temps s'est peu à peu rapproché de la politique, propriétaire de l'OM et de Adidas. Je parle évidemment de Bernard Tapie. Né en 1943 à Paris dans une famille modeste, il va très rapidement rentrer dans le monde des affaires et travailler dans un cabinet de conseil spécialisé dans le redressement d'entreprises. Mais qu'est-ce que c'est le redressement d'entreprise? En fait, c'est plutôt simple. En gros, il achète des entreprises qui sont au bord du dépôt de bilan, donc c'est-à-dire au bord de la faillite, et il les redresse. Et une fois qu'il les a redressées, il les revend plus cher que ce qu'il a acheté. Mais bon, pour redresser ces entreprises, il va utiliser des méthodes qui sont un peu radicales quand même, notamment virer beaucoup d'employés, ce qui fait qu'il va pas forcément être apprécié par tout le monde. Pour autant, d'autres personnes vont l'admirer, puisque même si ces méthodes sont peu orthodoxes, elles ont le mérite de réussir, puisque dans les années 80, il est à la tête de presque 40 entreprises, et c'est l'un des hommes les plus riches de France. Pour une partie de la France, c'est un peu un modèle, il est charismatique, déterminé, il passe donc beaucoup d'émissions de télé d'ailleurs, et plaît même au président François Mitterrand, qui va l'inviter à des dîners. C'est d'ailleurs à peu près à cette période qu'il souhaite entrer en politique, mais il sait pas encore dans quel camp se positionner, le PS de François Mitterrand ou le RPR de Jacques Chirac. Le fait d'avoir dîné avec le président, ça va quand même un peu l'influencer, mais bon, ça n'évite pas non plus de flirter avec la droite, notamment avec Jacques Chirac, qu'il avait invité dans son émission Match 2000. Le 8 mai 1988, François Mitterrand est réélu et Bernard Tapie va officiellement s'engager avec le PS. Ça tombe bien parce que le nouveau président, il a besoin de nouvelles idées, de sang frais, pour le mettre en place dans une politique qui commence peu à peu à vieillir. Il va donc envoyer Bernard Tapie dans les Bouches-du-Rhône pour les élections législatives. Pourquoi il l'a envoyé dans les Bouches-du-Rhône? En fait, c'est simple, là-bas, c'est un véritable héros, puisqu'il est à la tête de l'OM depuis 2 ans, et ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'en 1993, il va gagner la Ligue des Champions avec. Pour autant, la tâche, elle n'est pas non plus hyper simple, parce que lui, ce qu'il veut, c'est affronter Jean-Marie Le Pen, sauf que le problème, c'est que lors des dernières élections, ils avaient quand même fait 26% des voix, c'était leur plus haut total en France. Bon, je vous évite les détails, mais Tapie n'était pas très apprécié par les autres membres du PS, qui vont le mettre dans un autre canton afin qu'il affronte Guy Tessier, un candidat de droite. La stratégie de campagne de Tapie, c'est de se faire passer comme le dernier rempart face à l'extrême droite, et c'est une bonne stratégie puisque les sondages l'annoncent gagnant. Mais bon, à la surprise générale, on apprend le soir du vote que Bernard Tapie a finalement perdu. Ses adversaires politiques vont pas hésiter à se moquer de lui, comme par exemple c'était le cas avec Jean-Claude Gaudin. Que Monsieur Tapie soit battu, ça me fait très plaisir. Vous arrêtez de nous saouler un peu avec vos langages. Repartez à Paris avec vos avions et vos milliards. Repartez à Paris et avec vos millions. Mais comment ça se fait qu'il ait perdu alors que tout le monde annonçait gagnant? En fait, c'est très simple, il a été victime de fraude. Une enquête du Conseil constitutionnel va affirmer qu'il y a eu presque 330 fausses procurations. L'élection va être logiquement annulée et Bernard Tapie va gagner la nouvelle. Il va donc entamer une nouvelle vie en tant que député, mais c'est pas une vie qui lui convient vraiment. Lui, il aimerait bien avoir un poste avec beaucoup plus de pouvoir et de responsabilité. C'est dans ce contexte qu'il va être le seul homme politique à accepter d'affronter Jean-Marie Le Pen dans un débat. Enfin bon, je dis débat, mais à vrai dire, c'était plus un match de boxe qu'autre chose. Les deux candidats vont passer leur temps à s'insulter. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez... Poli, mais monsieur. je peux pas être Vous poli êtes avec sorti des vous. bas-fonds, on le sait. Oui, Poli. Vous allez nous apprendre à parler la seule depuis que différence, vous êtes sorti. c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. Pas physiquement, monsieur Tapie. Jean-Marie Le Il Pen. vous en cuirait. Parce que vous avez vos gardes du corps, là. Non, moi. Vous rigolo. Enfin, regardez-vous. Oui, mais Alors, vous êtes- regardez. Alors bien qu'il n'y ait pas réellement de vainqueur de ce débat, aux yeux des Français, c'est Bernard Tapie qui a gagné, et une personne sur deux se dit prête à pouvoir voter pour lui pour la présidentielle. Une personne sur deux, et c'est fou quand même. En parallèle, il faut pas oublier que Bernard Tapie est un homme d'affaires, et là il est en train de préparer un très gros coup. Adidas, décidément sous les feux de l'actualité, comme l'on dit, est officiellement passé cette semaine sous contrôle de Bernard Tapie Finance. À ce moment-là, Adidas va très mal, et il faut à Bernard Tapie 240 millions pour pouvoir acheter l'entreprise. Mais bon, vous savez, 240 millions ça se trouve pas partout, et du coup il va se tourner vers le Crédit Lyonnais, une banque, pour pouvoir emprunter cet argent. En 1992, François Mitterrand va changer de gouvernement et va choisir Tapie en tant que ministre de la ville. Mais bon, comme j'ai dit, Tapie il plaît pas énormément aux autres membres du PS, tout simplement parce qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs qu'eux. D'ailleurs, Tapie ne s'est jamais caché d'être très libéral. À peine être devenu ministre, une affaire va lui tomber dessus, puisque le député Georges Tranchant va accuser publiquement Bernard Tapie de l'avoir arnaqué. C'est ce qu'on appelle l'affaire Toshiba. En fait, Tapie et Tranchant, on dirait clairement un nom de dessin animé, étaient associés au sein de l'entreprise Toshiba. Au bout d'un moment, ils s'étaient mis d'accord pour vendre cette entreprise à 1 800 000 €. Et c'était à Tapie de s'occuper de la vente, chose qu'il a faite, mais ce qu'il a pas dit, c'est qu'il a vendu cette entreprise 13 millions d'euros et il a gardé la différence. Bref, ça va faire polémique et du coup, il va être contraint de démissionner seulement 2 mois après être entré au gouvernement. Mais Mitterrand voit en Tapie son poulain et ne compte pas le laisser tomber. Il va donc appeler Tranchant, ils vont se mettre d'accord. Si Bernard Tapie lui rembourse sa somme, avec un petit dédommagement quand même, et qu'il
vend Adidas, et à ce moment-là, il pourra re-rentrer au gouvernement. Bernard Tapie accepta et se mit donc à vendre Adidas. Bon, à partir de là, ça va devenir un peu complexe. Bernard Tapie a vendu ses parts, sauf qu'il les a vendues à des banques publiques, donc des banques qui appartiennent en partie à l'État. Mais le problème, c'est que lui-même est au gouvernement, et certains l'accusent d'avoir joué de son pouvoir pour pouvoir vendre ses parts le plus rapidement et surtout le plus cher possible. Que ce soit vrai ou non, ça va fortement impacter l'image du PS, qui va passer pour un parti totalement corrompu par l'argent, et dans lequel il y aurait beaucoup de magouilles. Et les votes vont traduire cette pensée, puisque lors des élections de 1993, la gauche réalise son plus faible score en ayant seulement 70 voix, alors que l'UDF en a 213 et le RPR 247. Cette défaite historique de la gauche va pousser le président François Mitterrand à créer un gouvernement de coalition avec Édouard Balladur en tant que Premier ministre. Bon, du coup Édouard Balladur, il voulait absolument pas de Bernard Tapie, donc Bernard Tapie n'est plus un homme politique, ni un homme d'affaires, puisqu'il a également vendu Adidas. Mais heureusement, il lui reste encore le plus grand club de France. Avec l'OM, il va gagner la Ligue des Champions en 1993, mais le problème, c'est qu'il y a un petit scandale qui va éclater. C'est celui de OM Valenciennes. 4 jours avant la Ligue des Champions, Bernard Tapie est allé soudoyer les joueurs de Valenciennes et leur a demandé de lâcher un peu le pied. En 1995, il va être condamné à 8 mois de prison ferme pour cette affaire. Mais là, ça va poser un petit débat. Car encore une fois, les avis sont très mitigés. Pour certains, c'est tout à fait normal, ils méritent cette peine de prison, mais pour d'autres, c'est pas du tout normal, et il s'agirait plutôt d'une affaire politique plus qu'une affaire de foot. Car jamais une peine aussi lourde avait été prononcée pour une affaire de foot. Mais si la peine a pris autant de temps avant d'être prononcée, c'est dans un premier temps parce que la justice française est très lente, mais aussi parce qu'il avait encore le soutien de François Mitterrand. Même s'ils sont dans le même parti politique, Michel Rocard est l'ennemi juré de François Mitterrand. Afin d'éviter qu'il devienne un adversaire possible à la présidentielle, il va envoyer Bernard Tapie le combattre lors des élections européennes. Le but n'était clairement pas pour Tapie de gagner, ça il savait qu'il n'allait pas gagner, mais juste de piquer quelques voix à Michel Rocard, juste pour être sûr qu'il soit pas élu. Mais bon, une fois la chose faite, Mitterrand n'avait plus besoin de Tapie, et du coup il va donc le lâcher. Donc c'est à ce moment-là qu'il va être condamné à la prison, mais en parallèle, le Crédit Lyonnais lui réclame aussi 200 millions d'euros. Et comme Tapie n'avait pas ces 200 millions d'euros, des huissiers sont venus chez lui prendre tous ses biens devant des dizaines de caméras. Une fois de sortie de prison, il va totalement changer de vie, il va devenir chroniqueur, même chanteur, et va d'ailleurs aussi faire un feat avec Doc Gynéco. Alors, putain, dis-moi, ce match, on te l'a vendu? Mais tu rigoles, je les aime à Valenciennes. Mais il est complètement ruiné et estime avoir été arnaqué par le Crédit Lyonnais qui va attaquer en justice. En fait, c'est un peu comme l'histoire entre Tapie et Tranchant. Quand il était ministre, il avait chargé sa banque, donc le Crédit Lyonnais, de vendre ses parts d'Adidas pour 300 millions d'euros. La banque a bien vendu ses parts, mais le problème c'est qu'elle n'a pas vendu à 300 millions d'euros, mais à 700 millions d'euros. Et évidemment, ils avaient gardé la différence. Alors là, ça va devenir un marathon judiciaire, et pour avoir toutes les chances de son côté, Bernard Tapie va avoir recours à un tribunal arbitral. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tribunal arbitral? En fait, c'est un tribunal indépendant de la justice classique, mais pour que ce tribunal ait lieu, il faut que le gouvernement l'autorise et nomme 3 juges. Une fois que le gouvernement aura autorisé, il y aura 3 juges qui seront nommés, et ensuite il y aura les procès traditionnels. Et le gouvernement qui va autoriser ce tribunal, ça va être celui de Nicolas Sarkozy. Laissez-moi vous raconter la merveilleuse histoire d'amitié entre Nicolas Sarkozy et Bernard Tapie. Quand Sarkozy était maire de Neuilly, il y avait un bon courant entre Tapie et lui, qui avait même d'ailleurs déménagé certaines de ses entreprises pour les mettre dans sa ville, ainsi que de son autre copain, Patrick Balkany. En 2007, il va même d'ailleurs soutenir publiquement Nicolas Sarkozy, qui était face à Ségolène Royal. Bon, vous connaissez l'histoire, Sarkozy est élu, et dès sa première année, Bernard Tapie sera venu 22 fois à l'Élysée. Simple coïncidence ou non, les 3 juges qui ont été nommés ont donné raison à Tapie, et estiment que Crédit Lyonnais doit 400 millions d'euros à Bernard Tapie. Ça aurait pu bien se finir, mais non. Encore une fois, les avis sont très divisés sur cette affaire. D'un côté, il y en a qui disent c'est la décision de la justice, ok, il n'y a pas de souci. Mais de l'autre, il y en a qui disent qu'il y a carrément eu corruption et jeu de pouvoir avec Nicolas Sarkozy qui aurait influencé les 3 juges. Bernard Tapie, son avocat et l'un des 3 juges vont être mis en examen pour crime en bande organisée. Tapie va être condamné à rembourser les 400 millions, puis après il va être relaxé. Bref, cette histoire n'est toujours pas terminée. Aujourd'hui, Bernard Tapie a atteint d'un double cancer, celui de l'estomac et de l'œsophage. Mais il montre un signe d'optimisme permanent. Mais bon, toute sa vie, Bernard Tapie va être un personnage très controversé, avec à chaque fois des personnes qu'il apprécie, voire même qu'il admire, et de l'autre, d'autres personnes qui l'accusent d'être un bandit, un voyou, un escroc, bref, de pas mal de noms. Bon voilà, l'incroyable histoire de Bernard Tapie. La vidéo est un peu plus longue que les autres, et encore, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire, mais j'ai pas pu tout dire, sinon la vidéo aurait vraiment fait 1 heure littéralement. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter, à partager, à vous abonner, c'est vraiment des choses qui me font très plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.